Ok, tu utilises peut-être encore cette technique de créer des classements en SEO sur ton propre site et de te mettre toi-même premier. Dans cette vidéo, on te dit exactement pourquoi tu devrais arrêter et qu'est-ce que tu devrais faire à la place. Reste bien jusqu'à la fin, comme ça tu sauras tout. J'ai vu un post passer que j'ai partagé à Paul sur les classements on-site, qui est vraiment, enfin, qui est entre guillemets, le 20-80 un peu qu'on faisait jusqu'à maintenant, facile, efficace, puisque t'as pas besoin de faire de la démarche, etc. Et de mettre, entre guillemets, voilà, qui sont les meilleurs, plus ce que tu proposes, et de mettre on-site premier, sauf que il y a des études qui ont été faites là-dessus, notamment un post qui a été partagé par Andrea de Ben Saïd sur LinkedIn d'Eskimos qui disait que en fait généralement les classements on-site, donc sur ton propre site sur lequel tu te mets premier et que tu mets tes concurrents du coup par définition, puisque c'est un classement et c'est ce qui marche en termes d'intention de recherche, deuxième, troisième, quatrième, etc. Le LLM va naturellement citer directement le deuxième, le troisième et pas le premier. Parce qu'en fait, il a capté que tout le monde faisait ça et il s'est dit, ok, bon, bah, Eskimos ou je sais pas moi, Chat SEO qui disent que c'est les meilleurs, bah, finalement, je vais citer le deuxième, le troisième et je vais pas prendre en compte Chat SEO sur le classement de Chat SEO. Par contre, si tu fais ce même classement sur par exemple, le site d'SEO Monkey, Chat SEO restera le premier. Donc, il faut continuer à faire des classements parce que c'est quand même l'intention de recherche la plus transactionnelle pour du ranking de Géo, mais le faire off-site. Et du coup, l'off-site, ça touche à quoi? Ça touche au netlinking, ça touche aussi maintenant à tout ce qui va être lié un petit peu aux réseaux sociaux parce que ChatGPT crawl aussi bien Reddit que Wikipédia, que paulvengeon.fr, que SEO Monkey, alors que oui, pour le SEO, les backlinks c'était nofollow, donc on faisait que du netlinking sur des domaines. Donc voilà, en fait, c'est l'écosystème off-site complet, réseaux sociaux, même vidéo, parce que les YouTube, je crois que c'est le deuxième site le plus crawlé derrière Reddit. Ça peut évoluer assez vite, mais encore 2-3 semaines, on avait cette statistique-là, alors que c'est des vidéos. Voilà, en fait, utiliser tout l'écosystème off-site, donc autrement dit, l'e-réputation, pour dire que votre marque est la meilleure, et aller travailler des requêtes un peu plus orientées géo. Ouais, c'est super intéressant. Moi, j'ai quelques trucs à dire là-dessus. Le premier, c'est que, je le rappelle, mais ce truc de se mettre soi-même premier, ça a été, dans ses propres classements, ça a quand même été un sacré petit cheat code. Moi, j'ai eu vraiment des très bons résultats grâce à ça. Et c'est vrai, en fait, c'est marrant, c'est devenu de moins en moins pertinent dans ma tête, et je vais vous dire un peu le cheminement que ça a pris. C'est que déjà, premier truc, il y a des Américains qui avaient commencé à dire que ça marchait moins. Et c'est peut-être parce que eux, ils avaient déjà AI Overview, tu vois, et que nous, on l'avait pas, et que du coup, ils voyaient que ça marchait pas. Mais moi, en fait, à ce moment-là, je disais, bah non, moi, je m'en fous. Je regarde dans le chat GPT, je suis toujours cité dans les meilleurs consultants SEO, c'est toujours paulvengeon.fr qui est la source, ça marche, j'écoute pas, tu vois. Parce que je me fie à moi et à ce que je vois. Donc ça, c'était la première truc. Mais je me disais, ok, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a peut-être des cas dans lesquels ça marche moins. Après, pareil, mon associé là qui est en train de bosser à côté, il me disait, en fait, il me disait pareil, parce qu'en fait, lui, il écoute beaucoup des Américains, des fois un petit peu sur le SEO. Il me disait, ben ouais, t'es sûr, hein, t'es sûr, parce que machin. Moi, je disais, ouais, non, je vérifie, ça marche toujours. Après, j'ai une phase où je regardais et je me disais, ah, c'est marrant, je suis plus trop cité quand même. Enfin, je suis toujours cité dans les meilleurs consultants, les meilleurs trucs sur ChatGPT et tout. Enfin, surtout ChatGPT, hein, je check uniquement là-dessus en vérité. Mais c'est plus pauldangeon.fr la source. C'est justement Convertix ou des échanges de classement que j'ai pu faire avec d'autres personnes, etc. Donc, littéralement de la e-réputation, le sujet du podcast. Et là, en fait, là, en fait, t'as été un peu comment dire, comment on dit? Je sais pas, Déclencheur. ouais, voilà, le truc final où il y a eu cette infographie effectivement qui valide bien que, en tout cas dans AI Overview, en gros, si vous vous citez premier, bah, il va plus avoir tendance à prendre les autres. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis pas affolé, hein. Je me suis pas dit, comme ça, vous savez peut-être quoi faire aussi vous. Je me suis pas dit, oh là là, horrible, mon site va être pénalisé, machin truc. Non, je me suis juste dit, bon, en vrai, c'est vrai que moi j'avais déjà observé que ça marchait moins bien. Là, il y a une petite infographie qui a été faite par Eskimos, qui confirme un peu ça. J'ai déjà des signaux avant un peu, pas alarmants, mais précurseurs, m'avaient mis quand même un petit peu la puce à l'oreille. Et donc, bah, tout simplement, aujourd'hui, on est dans une époque où vous pouvez modifier tout votre site en 2 secondes avec Claude. Alors, spoiler,
ça coûte des tokens. Parce que moi, je l'ai fait du coup, et il a repris tous mes classements sur paulvengeon.fr, paulvengeon.com, même Chat SEO, sur le blog de Chat SEO, on avait fait des classements des meilleurs outils, on s'était mis premier et tout. Et bah, je l'ai repris, je lui ai dit, bah voilà, t'arrêtes de me mettre premier. Ceci dit, il y a quand même une raison pour moi pour laquelle vous pourriez vouloir vous laisser premier sur vos propres classements, c'est pas pour le GEO, mais pour le SEO traditionnel Google. Parce que ça, je le vois encore par contre, c'est vous tapez meilleur consultant SEO dans Google. Alors, c'est un mot-clé exemple, hein, je ne sais pas si ça marche, mais. Et en fait, pour ce genre de mot-clé, des fois, vous avez un contenu qui se positionne en P0 avec le classement direct. Et des fois, moi, je me suis déjà vu comme ça, avec moi-même premier du coup. Donc, en fait, c'est un arbitrage à faire. Vous savez que c'est moins fort qu'avant pour le GEO. Moi, je les ai enlevés parce que même c'est vrai que en dehors de ça, pour le lecteur qui arrive sur le classement, où il se dit ah oui d'accord, il y a le mec qui se met lui-même premier, bon ok, je pense qu'il y en a, peut-être ça les fait rire et ils se disent ah bah bien joué à lui, il est bon dans son métier, mais je pense qu'il y en a d'autres qui quittent la page et je pense aussi qu'on peut se mettre premier quand on travaille dans les thématiques du SEO et tout, parce que c'est notre métier de faire des filouteries, entre guillemets, pour dégrossir. Mais j'avais eu la remarque dans un webinaire que j'avais fait sur comment faire du SEO avec Claude Code, là, pour SEO Garden Party, c'était très cool d'ailleurs. En fait, il y a un gars qui me disait, mais Paul, ce que tu nous dis là, où on se met nous-mêmes premiers, ce genre de truc, mais en fait, moi, je vais pas faire ça. Enfin, genre, si le gars, c'est une pharmacie, ça dépend des thématiques, tu peux pas faire ce genre de filouterie. Donc voilà, vous avez tout le contexte, maintenant, vous décidez ce que vous voulez faire. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de le laisser, parce que pour le SEO Google, ça peut quand même marcher. Et je pense qu'il y a des gens qui peut-être feraient mieux de l'enlever.